Bienvenue chez Fairy's Home, où la créativité prend vie. Entre loisirs et Sims 4, famille, fun et magie. Développe des DIY, des jeux pour des moments merveilleux. Rejoignez-nous et abonnez-vous pour des aventures pleines de fougue. Bienvenue chez Fairy's Home, c'est ici que tout commence. Bienvenue chez Fairy's Home. Bon les gens, il est 7h30. Je viens de faire un aller-retour chez un laboratoire d'analyse pour un papy qui devait rentrer à l'hôpital et il devait ses analyses tout de suite. Sauf que en déambulateur, il peut pas y aller. Donc du coup je me suis levée un peu plus tôt pour aller chercher ses analyses, lui déposer chez lui. Et là je rentre chez moi pour récupérer mes enfants et aller à l'école. Voilà. Et tout ça, mon petit aller-retour là, et ma course d'ailleurs. Oh putain. Est offert par la maison. Bien sûr. Bon après, je vais pas me plaindre. J'ai la tête de fou. Je n'étais pas obligée. C'est juste que pauvre papy, je le voyais mal ce matin à 7h descendre au village avec son déambulateur en sachant que il a déjà du mal à marcher en temps normal. Pardon. Bon alors là, c'est en descente. Après il aurait fallu qu'il remonte toute la côte et tout. Donc c'était mort. Bon, je vais chercher mes enfants. Normalement ils sont prêts. Je leur ai dit, vous habillez, vous déjeunez, j'arrive. Donc normalement ils sont prêts, juste à les récupérer, à les emmener à l'école. Et moi je vais peut-être quand même me prendre un petit chocolat chaud vite fait avant de partir. Je pense que j'aurai le temps. On verra bien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, il est 13h17. J'ai une pause de une demi-heure. Du coup j'ai été chercher une petite salade en promotion. Oui, total flemme de me faire à manger. Puis pour une demi-heure ce matin, en fin de compte, je suis rentrée. Même pas, je suis même pas rentrée. J'ai téléphoné à ma fille, je fais écoute, il y a les bouchons entre là où je suis et la maison. Je fais donc vous sortez, je vous prends passage, je vous dépose à l'école. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps de prendre mon chargeur, donc j'ai presque plus de batterie. J'ai dit à ma fille, je fais par contre pense à prendre mon maquillage et tout ça. Enfin, ça se voit d'ailleurs plus que je suis maquillée, mais bref. Je me maquillerai en attendant que l'école de Julien ouvre. Mais là, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps de rester à la maison. Attendez, j'ouvre mon truc. Voilà. Donc ça, je viens de postillonner. Et puis, j'avais pas eu le temps de déjeuner. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mon premier rendez-vous officiel, en fin de compte, il déjeune un thé avec du jus d'orange et tout. Et je lui ai dit, écoutez, ce matin, j'ai pas eu le temps de déjeuner, est-ce que je peux déjeuner avec vous? Il fait, oui, bien sûr. Donc du coup, vu qu'en fait, il fait une grande casserole de thé, donc du coup, je me suis pris une tasse, je me suis pris un verre de jus d'orange et du coup, on a déjeuné ensemble, on a tapé à discuter ensemble. Après, chez lui, je ne fais pas que du ménage, je fais de l'accompagnement, enfin, à domicile, pour qu'il reste à domicile. Donc, des fois, je vais faire 1 heure de ménage et après, on va papoter pendant 1 heure. On va faire du sudoku, on va faire des trucs comme ça. Donc, le fait que je déjeune avec lui, en fin de compte, ça n'a pas d'importance. Enfin, théoriquement, c'est moi qui suis censée rapporter mon déjeuner, mais là, ce matin, comme je lui ai dit, oh putain, à chaque fois, il y a un reflet là, c'est chiant. Comme je l'ai dit, ce matin j'étais en retard, donc voilà. Mais bon, ça pose pas de problème. Et puis, du coup, après on a discuté. C'est mon papy de 100 ans, je vous en ai déjà parlé. Donc, du coup, on a discuté et tout. Et puis après, je suis retournée chez la personne à qui, ce matin, j'ai été chercher les documents. Donc, il était bien rentré à l'hôpital. Il est bien arrivé à son rendez-vous et tout. Donc il était content vu qu'il avait ses résultats d'examen. Et du coup on a discuté avec sa femme. Je lui ai préparé à manger.
On a regardé les 12 coups de midi. On a cru que Emilien allait partir. Mais non, il est toujours là. Oui, parce que je regarde aussi du coup les 12 coups de midi. Ah non, mais moi j'ai mon petit rituel. Hein. Et puis après, on s'est pris un petit café. Donc j'ai fait le ménage chez elle. Et après, je lui ai proposé un café parce qu'en fait, elle n'ose pas me le demander. Mais le midi, elle aime bien prendre son café. Et mais souvent, elle demande à son mari et moi, elle n'ose pas me le demander. Du coup, ce midi, je lui ai proposé un café. Je fais, bah, vous voulez prendre votre petit café ce midi? Elle fait, oh bah oui, je veux bien. Du coup, je lui ai préparé son petit café. Je me suis préparé un petit café avec elle. Et on a discuté, donc on a parlé de chat. Voilà. Parce qu'elle en a 4 actuellement. Et il y en a un 5e qui commence à arriver. Taper l'incruste et tout. Du coup, on a parlé de chat et tout. Et bah forcément qu'elle se fait du souci pour son mari. Donc du coup, j'ai essayé de la rassurer au mieux. Je suis là, vous savez, il a juste rendez-vous avec l'anesthésiste. C'est pas, il reste pas à l'hôpital, il n'y a pas de problème, il sera là ce soir et tout. Donc voilà, et donc là je vais manger, après je vais faire mes 2h30. Et il faudrait que je mette mon fils en fait à la garderie soit le mardi soit le vendredi. Je pense le mardi parce que le vendredi ça va me gonfler si je finis plus tard. Donc je pense que le mardi je vais le mettre à la garderie parce que normalement cette dame là je dois faire 5 heures. Je dois faire 2h30, 2h30. Sauf que je vous avais déjà dit que cette dame, normalement, je commence à 13h45. Sauf que même si j'arrive à 13h40, elle n'ouvre jamais le portail avant 13h50, 55. Donc, je ne fais jamais mes 5 heures de boulot chez elle, vu que moi, à 16h15, grand max, il faut que je sois partie pour récupérer mon fils. Donc, je vais voir s'ils veulent bien me prendre Julien le mardi à la garderie, pour que je fasse le maximum le mardi et comme ça le vendredi je quitterai plus tôt, vous voyez genre 3 heures le mardi et 2 heures le vendredi. Donc on va voir, de toute façon c'est juste pour quelques mois maintenant, je me dis j'ai trop envie de me prendre la tête à vrai dire. Voilà, j'ai lu vos commentaires, alors j'ai mis des petits cœurs, franchement je sais que je suis en retard à répondre à vos commentaires, je suis désolée. Faut que je le fasse. Merci à ceux qui m'ont dit soutien et tout ça pour mon petit rondoudou. Et ce soir, ah oui, j'ai été chercher une pizza. Du coup, quand j'ai été chercher ma salade. Pour les enfants ce soir, alors normalement, je la fais moi-même, la pizza. Mais vu que j'ai une heure de boulot ce soir de 19h à 20h, nous, normalement, on mange de 19h à 20h. Donc, ce que je vais faire, vu que c'est une pizza pas surgelée, mais une pizza fraîche, je vais dire à ma fille, voilà, tu coupes des tranches, enfin des parts, tu les mets au micro-ondes, ça passe très bien au micro-ondes, et comme ça, vous pouvez manger. Je fais au moins, vous me laissez une part, je vais dire, vous me laissez au moins une part, après, le reste de la pizza, vous pouvez la manger. Donc, au moins, comme ça, ils auront mangé, et quand je rentrerai à 20h15, 20h... oui, c'est ça, 20h15, 20h20, ils auront mangé vu que normalement ils vont coucher à 21h. Voilà, je crois que tout est dit. Si demain on doit aller sans mon kikine, mais il faut qu'on aille à Action chercher un cadeau parce que Julien est invité encore à un anniversaire ce week-end. Et si, j'ai acheté ça. Bon, c'est pas pour moi, mais bon, j'ai acheté ça. Vous allez dire, mais pourquoi t'as acheté ces trucs? Donc mes enfants vont manger les bonbons. C'est goût banane en plus. Je pensais que c'était citron. Et en fait les mignons c'est pour ma cousine. Chez qui je vais aller vivre là-bas. Parce qu'elle est fadingue des mignons. Donc du coup j'ai vu ça. Et je lui ai pris comme ça elle pourra la mettre dans sa collection. Dans sa pièce spéciale mignon. Et j'essaierai de vous la montrer sa pièce spéciale mignon la prochaine fois que j'y vais. Faudrait que j'essaye. Donc voilà, bon, je vais manger parce que sinon j'aurai pas le temps. Et après je vais retourner travailler. On se retrouve du coup à 4h30 à la sortie des classes. Bon les amis, il est 18h30. Je vais bientôt aller travailler. Enfin retourner travailler. Il n'y a plus, mais un truc de fou. On voyait pas la route pour rentrer, c'était un truc de malade. J'étais trempée pour aller chercher Julien.
Et bien sûr, moi j'ai pas pensé à prendre un parapluie quoi, enfin c'était pas prévu. Donc on a été mouillés. Mais bon, tout ça fait rien. On est vite rentré dans la voiture. J'ai déposé la laine parce que j'avais pas envie de la stocker ici. Donc au moins c'est fait, je l'ai déposée. Donc ils étaient contentes. Je leur ai fait voilà, il y a plein de grosseurs, il y a plein de couleurs différentes. Vous avez des couleurs flashy, vous avez des couleurs plutôt cool. Il y a de la vraie laine que j'ai vraiment acheté en plus cher, mais que bah, je sais que je n'utiliserai pas. Donc voilà, il y a de la laine à chaussettes, il y a un peu de tout. Donc voilà, et dans tout le groupe, j'ai remarqué il n'y avait qu'un homme. Ils étaient une dizaine. C'était que, on va dire, des personnes entre 50 et 60 ans. Et il n'y avait qu'un jeune, il devait peut-être avoir, allez, la vingtaine. Voilà. Donc bon, j'ai laissé le sac et tout ça, j'étais contente. Voilà, ils étaient déjà en train de faire leur petit amigurumi qu'ils vendent sur les marchés. Et après on a été chercher Mayline au collège, elle était trempée la pauvre. On est rentré, du coup ils ont goûté, là ils sont en train de faire leurs devoirs. Je suis en train de regarder un petit peu la vidéo pendant que je tourne cette vidéo. Et puis moi dans pas longtemps, je vais retourner travailler. Ils vont manger la pizza et puis moi je mangerai après. Et ah oui, le truc que j'ai pas compris, mais ça c'est peut-être la maîtresse qui est comme ça, c'est que on a eu la poésie hier, lundi, pour la réciter jeudi. C'est-à-dire que mon fils a lundi, mardi, mercredi, 3 jours pour apprendre sa poésie. Mais un truc de fou quoi. Donc du coup on l'a divisé en 3, donc il connaît déjà la première partie. Là on va voir pour apprendre la deuxième partie, et puis demain on apprendra la troisième partie, mais je trouve que ça fait juste en fait 3 jours pour apprendre une poésie. Surtout que en fait, mais on a demandé à la maîtresse, mais c'est pas logique comment elle travaille. En fait elle met tout ce que les enfants doivent faire, donc par exemple là, donc lundi, avec les autres parents, on a été sur Éducartable, là où il y a les devoirs, et on a vu marqué pour jeudi réviser telle leçon. Vu que le lundi soir il n'y a que de la lecture, ben on s'est tous dit bon ben on va s'avancer, on va faire un petit peu la leçon et tout ça. Mais en fait il n'y a aucun enfant qui avait sa leçon, vu que il faut le prendre seulement le mardi pour réviser le mercredi pour jeudi. En fait ils peuvent pas s'y prendre à l'avance. Par exemple les mots de dictée, ils ont une dictée, il y a juste les mots dictés qu'on a à l'avance. Les mots de dictée, donc c'est pour le vendredi, on l'a le mardi. Donc au moins on peut faire mercredi, jeudi pour réviser les mots dictés. Mais sinon les autres devoirs, elles donnent la veille pour le lendemain. Mais tous les devoirs sont quand même notés sur Éducartable. C'est-à-dire qu'on sait que dans 15 jours, ils vont devoir apprendre la leçon numéro 3. Ok. Ok, pas de problème, sauf qu'on l'a pas la leçon numéro 3. Elle va nous la donner la veille. Donc là, ça fait déjà une semaine qu'on sait qu'ils ont la poésie à apprendre pour jeudi, donc pour là. Sauf que quand... toutes les mamans, on a demandé à nos enfants, mais prends la poésie, qu'on puisse la réviser et tout ça. Non, maîtresse, elle veut pas. Non, maîtresse, elle veut pas. Ben ouais, mais on fait comment en fait pour l'apprendre la poésie? Il y a un moment, faut nous la donner quoi. Enfin, 3 jours pour apprendre une poésie. C'est en CE1. Même ma fille pour apprendre une poésie, elle avait une semaine, 15 jours pour apprendre une poésie. Là, 3 jours. Donc bon, on verra bien la première poésie comment ça va donner. Mais bon, voilà. Sinon, j'ai continué mon petit Fidji. Je vous montre. Bon, je repasse pas à chaque fois. Voilà, je suis en train d'en fait finir la première page. Regarde là, toi. La première page qui est là. Et après, je passerai sur un autre modèle. Est-ce que je passerai sur Zelda ou l'automne? Je ne sais pas. Mais je pense que je vais faire une page par une page. Tant pis, elle l'aura pas avant que je parte. Mais après, sinon, j'ai peur de faire une overdose de ce modèle-là et que j'ai plus envie de travailler dessus. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Voilà, j'ai encore un petit peu là
à faire. Là on voit la démarcation de la page. Et je crois que ça descend là. Donc j'ai plus grand chose. Avant la fin de la semaine il sera terminé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose. Non, pas grand chose. À part que j'ai discuté avec un peu les papis-mamies avec qui je travaille et il y a la même constatation de tous les papis-mamies que j'ai. C'est que actuellement ma directrice fait beaucoup de bêtises. Et que l'entreprise part un petit peu en cacahuète. Et je vois tout à l'heure je suis arrivée, je regarde l'heure quand même. Tout à l'heure je suis arrivée chez une personne que normalement donc j'avais vendredi. Comme je vous ai dit, vendredi j'ai pas été travailler, mais j'ai changé de numéro de portable. Et en fin de compte les numéros je les avais enregistrés sur ma carte SIM. Sur mon ancienne carte SIM. Du coup j'avais pas les numéros de certaines personnes. Donc de 2 personnes plus exactement. Donc le matin, j'avais envoyé un message à ma chef pour lui dire voilà. Donc en plus, 2 jours avant, je lui avais envoyé mon numéro de téléphone, donc elle savait que c'était moi. Et je lui avais envoyé un message comme quoi voilà, je ne pouvais pas venir travailler, qu'elle contacte telle personne et telle personne, parce que je n'avais plus leur numéro de téléphone, et les prévenir que je ne viendrais pas. Et que cette personne, j'avais encore le numéro, donc je la prenais moi-même. Et donc tout à l'heure, j'arrive là à 13h45. Et je vois mais la dame est en colère, mais vraiment en colère. Et elle fait bah ça va? Je fais bah ouais ça va mieux, enfin moi ça va, mais mes enfants ça va mieux. Et pour moi en fin de compte, vu que j'ai prévenu le matin de bonne heure ma chef, et que j'ai pas eu de retour, pour moi bah elle a prévenu en fait tout le monde, enfin c'est son rôle après, son rôle de chef, enfin ça me paraît logique. Et donc du coup... je lui fais bah oui ça va, enfin moi ça va mieux, enfin moi ça va, mes enfants vont mieux et tout. Elle fait ben j'ai essayé de vous appeler vendredi mais vous répondiez pas. Je fais bah c'est normal, j'ai changé de numéro de téléphone mais j'ai envoyé mon nouveau numéro à ma directrice pour qu'elle vous contacte parce que j'étais pas là vendredi. Parce que moi je n'avais plus votre numéro de téléphone. Donc du coup j'ai repris son numéro de téléphone. Et elle fait non mais il y a personne qui m'a prévenu. Elle fait et puis quand j'essayais d'appeler votre directrice, bah en fait elle me répondait pas. Donc vendredi il y a personne qui l'a prévenu que je venais pas. Et personne, alors ma directrice n'est plus toute seule, maintenant il y a 2 secrétaires avec elle. Donc ils sont 3 au bureau. Avant elle était toute seule, je peux comprendre qu'elle galérait un peu. Maintenant elles sont 3 au bureau. Il y a personne qui l'a prévenu comme quoi je ne venais pas. Et d'ailleurs mon petit couple que j'ai tous les jours c'est pareil. Personne ne les a prévenus que je venais pas. Donc je fais bah excusez-moi, pour moi j'ai passé le message à ma directrice comme quoi j'étais absente et qu'elle vous prévienne parce que moi je ne pouvais pas, tout simplement. Donc voilà. Donc je sais que quand je suis pas là, en fin de compte, personne prend ma place, enfin personne ne me remplace. Et que personne, si je préviens pas les personnes pour qui pour les papis-mamies, bah en fin de compte ma directrice et les secrétaires ne les préviennent pas. Par contre, moi quand mes collègues sont absentes, il faut que je les remplace. Sauf que moi personne ne me remplace. Il y a un moment, c'est bon quoi, enfin... voilà quoi. Après je me dis, je reste pas encore longtemps, mais comme là ce soir, bah en fin de compte la dame n'y va pas ce soir, bah moi il faut que je me déplace de 19h à 20h pour aller faire son boulot. Alors que moi quand je suis pas là, bah en fin de compte il y a personne qui vient pour aider mes petits papis et mes petits mamies pour faire leur ménage ou les aider à manger, etc. Je trouve ça un peu... bref. Et autre chose qui m'a fait rigoler, c'est que tout à l'heure la secrétaire m'appelle parce que donc, ils sont au courant que le 25 je ne suis pas là, donc là ils ont trouvé quelqu'un pour me remplacer. Mais bon bref. Et elle m'appelle, elle fait bon bah du coup chez un tel tu fais quoi pendant 2 heures? Je fais comment ça je fais quoi? Elle fait bah oui tu restes 2 heures mais tu fais quoi? Alors encore c'est la secrétaire, je peux me dire bon, elle sait pas forcément, elle est juste là, elle fait nos plannings.
Mais il y a la directrice qui est avec elle. C'est la directrice qui nous dit bon bah voilà, chez un tel il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Et là elle me dit mais tu fais quoi? Je fais bah je prépare le repas. Je fais encore des fois le repas il est prêt. Donc il faut juste préparer les plateaux, amener le plateau. Et puis après tu passes un coup d'aspirateur, tu laves par terre. Tu fais la vaisselle, t'étends le linge s'il y a du linge, tu ranges le linge, tu fais les toilettes, tu discutes avec eux, Enfin voilà, enfin la vie de tous les jours. Elle fait, mais tu restes 2 heures pour faire ça? Je dis, bah oui, enfin c'est le contrat, il est comme ça. Elle fait, ah mais la personne qui peut le faire, elle peut rester qu'1 heure, donc elle restera qu'1 heure. Bah après, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis que je reste 2 heures, parce que mon contrat c'est 2 heures et que la directrice, si je rate même 5 minutes, elle m'engueule. Donc, bah ouais, si elle veut rester qu'1 heure, elle s'arrange avec la directrice. Moi, mon contrat, c'est 2 heures. Et après, elle fait, et l'autre personne que t'as après? Je fais, bah l'autre personne, c'est pareil, il faut que tu fasses le repas. Et par contre, le repas, là, tu le mixes, parce que, bah, elle a plus de dents, donc il faut que ça soit mixé, et tu lui apportes, et tu l'aides à se déplacer, etc. Puis après, dès qu'elle a fini de manger, tu fais la vaisselle, puis tu te mets avec elle sur le canapé, tu discutes en fait, puis tu fermes ses volets, il y a plein de petits trucs à faire, mais et après en fait tout est noté dans le cahier, parce que nous on a un cahier, donc on note tout ce qu'on fait. Donc moi quand j'arrive chez une personne, on me dit pas ce qu'il faut que je fasse. Moi la dernière fois je suis arrivée chez une personne, déjà pour moi c'était 1 heure, je pensais que c'était 1 heure, et arrivée là-bas, donc sa petite fille était là, elle m'a dit bah non en fin de compte c'est 1 heure et demie qu'il faut rester. Je fais, ah bon bah d'accord, bah je reste 1 heure et demie, y a pas de problème. Je fais, bah tant pis, ça décale tout, je mangerai pas, et puis bah je m'arrange quoi. Et elle fait, mais du coup elle m'a tutoyé directement parce qu'on a le même âge. Elle fait, mais du coup tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Je fais, bah moi on m'a dit que c'était pour un repas. Donc en gros je vais réchauffer le plat. S'il faut que je l'aide à manger, bah je l'aide à manger, parce que je ne sais pas s'il faut que je l'aide à manger, il faut que je lui donne la cuillère, ou si elle sait le faire toute seule. Je fais la vaisselle et puis bah après je discute avec elle, j'attends que ça se passe en fait. Enfin je la motive en fait à parler et tout ça. Et elle fait bah non c'est pas ce qu'il faut faire. Je fais bah moi on m'a dit que c'était un repas. Donc pour moi le repas c'est ça en fait, c'est je prépare, je lui donne, je nettoie et après bah on discute si on a encore le temps. Elle fait non en fait il faut que tu la fasses sortir, tu fasses le tour du pâté de maison. Pour justement la stimuler parce qu'elle marche plus beaucoup, et après donc tu la mets à table, tu prépares tu réchauffes son repas, et par contre voilà tu lui donnes pas à manger, mais il faut lui répéter tout le temps il faut que tu manges, enfin, manger, et parce qu'entre chaque cuillère en fait elle oublie qu'il faut manger et elle oublie comment manger, donc en fin de compte il faut lui répéter tout le temps, et puis après dès que t'as fini ben tu mets ça dans l'évier, t'inquiète, on s'en occupe après. T'as pas besoin de nettoyer. Par contre, tu la remets dans son fauteuil. Tu lui prépares ses gâteaux pour le goûter, sa boisson, et bah c'est tout en fait. Mais moi, on m'a pas dit ce qu'il fallait faire. Donc, actuellement, mon entreprise, je pense, part un petit peu en cacahuète parce que toutes les personnes chez qui je vais, en fait, râlent vraiment sur le fait que ma directrice ne gère pas du tout. Donc déjà tout ce qui est planning, ne gère pas du tout ce qui est facture, parce qu'il y a des gros problèmes de facture, et la communication. Donc je me dis, bah en fait, compte vivement que je parte. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous quitter là. Je vais fermer ce vlog ici, parce qu'après j'ai encore le montage ce soir. Et d'ailleurs le montage d'hier, donc elle dure une trentaine de minutes je crois la vidéo. Elle a mis 3/4 d'heure à s'uploader s'enregistrer rien que sur mon ordinateur, et 1 heure et demie à se mettre sur YouTube. Comment vous dire que, imaginez si je dois faire des vlogs de 1 ou 2 heures. Voilà. Donc on va continuer sur les petits vlogs. Petits vlogs journée. Bon, allez, il est moins le quart. Alors j'ai que 10 minutes pour aller là-haut. Mais je vais mettre mes baskets, je vais aller travailler une petite heure, et après je rentrerai manger toute seule, vu que mes enfants auront déjà mangé. Et ouais, la joie. Je vous fais de gros bisous, je vous dis bonne journée, bonne nuit, bonne matinée,
Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Salut! Bienvenue chez Fairy's Home, où la créativité prend vie. Entre loisirs et Sims 4, famille, fun et magie. Des vlogs, des DIY, des jeux, pour des moments merveilleux. Rejoignez-nous et abonnez-vous, pour des aventures pleines de fougue. Bienvenue chez Fairy's Home, c'est ici que tout commence. Bienvenue chez Fairy's Home.